Une masse à l'arrêt de 20 kg, masse, peut se déplacer sans frottement sur un rail horizontal. Une balle de fusil pesant 0,0 kg force, animée d'une vitesse de 720 km/h, est tirée dans la direction du rail. La balle pénètre dans la masse, est freinée et s'y arrête. Et on demande de calculer donc la vitesse de la balle après le choc et l'énergie perdue lors du freinage. Bon, on va analyser ce petit problème. Avant toute chose, je vais préparer ma machine parce qu'il y a des petits calculs, je ne sais pas ce que je l'ai mis. Ma machine est là. Et je vais remettre les choses un peu, les phrases dans leur contexte syntaxique et grammatical, dans le sens où je vais mettre une virgule. Je mets une virgule. Ici, est-ce que je dois mettre une virgule? Non. Bon, est-ce que c'était un point ou une virgule là? C'est un point parce qu'il y a une majuscule. Bon, première chose. Une masse, donc, à l'arrêt, de 20 kg peut se déplacer sans frottement sur un rail horizontal. Point. Une balle de fusil pesant 0,02 kg force, animée d'une vitesse. Alors, 0,02 kg force, virgule. Là, c'est un groupe de mots que je vais séparer par une virgule. Donc, une balle de fusil pesant 0,02, c'est un groupe nominal. Hein. Voilà, un groupe nominal, une balle de fusil pesant 0,02 kg force. Alors, elle est animée d'une vitesse de 120 km/h et tirée dans la direction du rail. Point. Parce qu'après, il y a une majuscule. À ce moment-là, la balle pénètre dans la masse, est freinée et s'y arrête. Point. Et là, on demande de calculer la vitesse de la balle après le choc. Donc, une masse est à l'arrêt. Elle pèse 20 kg masse. Peut se déplacer sans frottement sur un rail horizontal. Ensuite, on a un deuxième corps qui est une balle de fusil pesant 0,02 kg force qui est lancée. Elle est animée d'une vitesse de 720 km/h et est tirée dans la direction du rail. Donc c'est un mouvement, on va dire, là, c'est la direction, on la connaît. C'est le même mouvement. Donc elle va déplacer le bloc dans le sens du rail. Donc la masse à l'arrêt. Alors on sait que la balle pénètre dans la masse, est freinée et on demande de calculer la vitesse de la balle après le choc et l'énergie perdue lors du freinage. Alors première chose, c'est de constater qu'on a une énergie perdue. Ça veut dire qu'on n'a pas une conservation d'énergie. On a énergie avant et l'énergie après n'est pas la même. La différence d'énergie, ben, c'est l'énergie perdue. Donc en d'autres termes, et donc l'énergie, c'est une énergie cinétique parce que c'est des énergies de vitesse. Masse et vitesse sont des énergies cinétiques. Donc ici, vous aurez compris qu'on a un bloc, on a un rail, donc ça veut dire que ce bloc-là peut coulisser sur un rail, en mouvement rectiligne bien sûr. Je ne le fais pas bien, mais là voilà, il peut coulisser comme ceci. Et donc on lance un projectile, une petite balle. Bon, je vais la dessiner un peu plus grand pour la voir, hein, parce que sinon, on va dire qu'elle est comme ça. Je vais la mettre comme ça. Je l'ai mal. Ah,
Ça, c'est le projectile. Je ne sais pas si je l'ai bien dessiné. Voilà. Ça, c'est le projectile. Ça, c'est la masse qui est au repos. Hein. Donc, une masse à l'arrêt de... Ouais, il est au repos, à l'arrêt. De 20 kg masse. De 20 kg masse. Donc, ce qui veut dire que là, j'ai une masse grand M, une masse petit m. Et donc, comme on n'a pas de conservation de l'énergie cinétique, on a un choc qui n'est pas... C'est un choc central, mais inélastique. Puisque la conservation d'énergie cinétique n'est pas prise en compte ici. Donc, on a une perte d'énergie. On a une perte d'énergie. Donc, le choc est inélastique. Alors, lui, il a une vitesse V1. Là, une vitesse V1. Et, après le choc, bon, ce qui va se passer, c'est que on a une pénétration, voilà, de la balle à l'intérieur du corps. On a une perte d'énergie. Et la balle va traverser comme ceci. Enfin, peut-être qu'elle va s'arrêter jusqu'à un certain niveau. Bon, ça... Voilà, et donc vous avez le corps qui est là. Peut-être que la balle va s'arrêter entre temps, mais on va voir. Donc qu'est-ce qu'il demande? La vitesse de la balle après le choc, l'énergie perdue lors du freinage. Donc elle va freiner dans le bloc. Alors, on a la conservation de la pulsion totale permet d'écrire qu'on a une conservation de la pulsion, c'est-à-dire qu'on a la masse mv1. Oui, un repère 1D étant posé. Hein. Un repère. Donc je vais pas écrire avec des vecteurs, je vais directement faire les projections. mv1 plus mv1 est égal à m V2 plus m V2. Sachant que là, on a une particularité dans les impulsions. On a la conservation de l'impulsion, mais pas de l'énergie cinétique. Donc c'est un choc inélastique. Hein. Choc inélastique. On a une interpénétration. Et la vitesse V2 vaut la vitesse V2. Voilà. Donc j'écrirai que on aura mv2 plus mv2 ou mv2 plus mv2, c'est la même chose. Bon, sachant que le corps ici, V1, il est au repos, donc je peux écrire mv1 plus mv1 est égal à grand M plus petit m. Bon, je vais choisir petit v2 en appellation, hein. De toute façon v2 égale v2, grand v2 est égal à petit v2. Grand V2, c'est la vitesse, voilà, du projectile, et l'autre, c'est de la masse. Il y a une interpénétration de l'un dans l'autre, donc elles sont égales. Donc je peux écrire que... ensuite, on a aussi V1 égale 0. Hein. Alors, donc on a M, V1 plus M, V1 est égal M plus M, grand M étant la masse de la balle, du projectile, fois V2. Alors, la masse de la balle, c'est 0,02 kg force, qui vaut à 0,02 kg masse, fois la vitesse V1, la vitesse de la balle,
va à 720 km/h. Donc à la seconde, je vais calculer à la seconde, je divise par 3,6. Là, ça fait 2. 72 divisé par 2, ça fait 2 par 3,6. 720 divisé par 3,6, ça fait 20. 200, je m'excuse. 200 plus la masse du bloc, 20 kg. 20 kg fois son état de repos. Donc elle n'a pas de quantité de mouvement ici. C'est normal parce qu'elle est au repos. Et là, on a 200 kg force plus 20 kg fois la vitesse finale V2. Alors la vitesse finale, c'est la vitesse du bloc. Hein. Et de la balle en même temps. Mais voilà, du bloc et de la balle. Donc, je peux trouver le V2. C'est 0,02. En fait, ça va être égal à quoi? C'est la masse de la balle fois la vitesse de la balle sur la masse de la balle plus la masse du bloc fois c'est tout. Et ça, c'est la vitesse du bloc. V2, c'est la vitesse du bloc. Alors, petit b, c'est bloc. B, c'est bloc. Et grand B, c'est balle. Voilà. Donc, je peux calculer ceci. 0,02 fois 200 sur 220. C'est 4 divisé par 220. 0,018 18, ce qui fait 0,019 mètres par seconde. Par contre, ici, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 0,2. Et là, c'est pas 20 kg. Là, c'est pas 20 kg, c'est 0,02. Donc, je vais changer ceci. 200,02. Bon, donc ça veut dire qu'ici c'est beaucoup plus grand. Donc c'est 4 divisé par 200,02. Ah, 200, c'est quoi sa vitesse? Qu'est-ce que c'est que ce 200? Ouais, c'est 200 mètres par seconde. C'est ça, parce que c'est 720 km/h. Ça fait bien 4. 0,0 199. Ouais, c'est ça, 0,0, c'est bien ce que j'ai marqué ici. 0,0199. Voilà, ça fait, on va dire 0,0 0,02 mètres par seconde. Voilà, il reste presque plus rien. Elle était partie de 200 mètres par seconde, elle est presque freinée. Elle est presque, voilà, elle est presque freinée. Donc dès impact, avec de la balle, avec le truc, elle est presque à l'arrêt déjà. Donc à mon avis, ça m'étonnerait qu'elle aille bien aussi loin
que je l'ai représenté. On va s'arrêter tout de suite. L'impact, voilà. Bon, de toute façon, on ne dit pas c'est quoi comme matière. Enfin bref. Maintenant, ici, la balle pénètre dans la masse est freinée et s'y arrête, voilà. La vitesse de la balle après choc, je l'ai. L'énergie perdue lors du freinage. Donc là, c'est au niveau des énergies cinétiques. Je sais qu'est-ce que c'est que ce 200. 200, ça c'est pas 200 ici. La grande masse, elle fait combien? 20 kilos. Ouais, donc je me suis trompé. C'est 20 kilos ici. Voilà. Donc là, c'est 20,02. Donc à mon avis, c'est pas ça. Donc je vais recalculer. C'est 4 divisé par 20,02. Oui, c'est 0,199. 0,19. Ça fait 0,2. 0,2 mètres par seconde. En gros, ça fait 0,2. Environ 0,2 mètres par seconde. Voilà, donc il reste, elle pénètre avec une vitesse déjà un peu plus grande. Alors maintenant, on va rechercher l'énergie perdue. Lors du freinage. Donc, cette énergie perdue est égale à l'énergie cinétique. En sortie moins l'énergie cinétique en entrée. Je m'excuse, j'en ai pour 2 petites secondes. Voilà, me revoici, je m'excuse. Donc c'est l'énergie cinétique plutôt en entrée qui est plus grande. En entrée. Voilà l'énergie cinétique en sortie qui est plus petite. Voilà, donc sinon on va avoir une valeur négative. Et en entrée, c'est 1,5 vitesse d'entrée. Bon, la masse, c'est la balle. Hein. C'est la masse de la balle. Fois la vitesse de la balle. Moins 1,5 la masse de la balle. Fois la vitesse de la balle. Mais ça, c'est la vitesse de la balle en entrée du bloc. En entrée du bloc. Et là, c'est en sortie du bloc. Je peux mettre en évidence 1,5 la masse de la balle. Fois la vitesse de la balle en entrée du bloc. Bien sûr, c'est au carré. Hein. Il y a des carrés ici. Moins V carré de la balle en sortie du bloc. Ce qui veut dire qu'on a 1,5. La masse de la balle, c'est 0,02 kg force. Fois la vitesse de la balle en entrée.
Voilà, c'est 720 km/h, c'est 200 mètres par seconde. 200 au carré moins, c'était en sortie, c'est ce que j'ai trouvé ici, c'est 0,2. C'est la vitesse du bloc et de la balle au carré. On va calculer cette énergie perdue. Qu'est-ce qui était perdu? 1 demi fois 0,02 fois 200 au carré moins 0,2 au carré, fermez parenthèse. Voilà, 399,996. 9996. Ce qui veut dire qu'on a environ 400 joules. On a perdu environ, si je... Voilà. C'est environ 400 joules. Parce que c'est 399,9996. Bon, la réponse est, si vous voulez, 399,99996 joules, que je vais mettre en approximé à 400 joules. Donc, il y a une perte de 400 joules. Elle est arrêtée. La balle est arrêtée dans le bloc assez rapidement parce que là, on n'a plus qu'une vitesse à l'entrée du bloc de 0,2 mètres par seconde. Hein. Voilà, il reste presque. La vitesse est très petite à l'entrée du bloc. L'impact fait en sorte qu'on a déjà perdu une grande énergie, déjà entre l'entrée et la sortie. On a perdu 400 joules au niveau de l'impact. Je vous remercie.